Bah, que le temps que tout le monde arrive, là, je vois qu'il est 13. On va juste un petit peu introduire. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais je vais juste être un petit peu introduire pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, on est dans la période de Sirat HaOmer, d'accord, qui est une période, je dirais pas triste, mais où il y a certaines coutumes de deuil qui doivent être respectées par rapport à l'épidémie qui a touché les élèves de Rabbi Akiva. Et nous avons donc la semaine prochaine, c'est donc lundi soir, je crois. Ouais, lundi soir, c'est l'Akba Omer. D'accord. Et l'Akba Omer, donc, qui est le jour où cette épidémie s'est arrêtée. Donc, j'ai choisi de faire un sujet là-dessus parce que je trouvais que c'était assez parlant par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et j'ai trouvé aussi que le sujet était très parlant aussi par rapport aux relations humaines qui se sont un peu coupées ces derniers temps avec le confinement. Et donc, puisque les élèves de Rabbi Akiva ont été punis, en fait, entre guillemets, à cause d'un manque de respect les uns envers les autres, et que, bon, aujourd'hui, on voit que les relations humaines sont un petit peu coupées par la force des choses, je me suis dit que ça peut être pas mal intéressant d'analyser un petit peu et de faire quelques parallèles entre l'histoire des élèves de Rabbi Akiva et l'époque que nous vivons maintenant. Donc, cette étude est basée sur plusieurs commentateurs et part d'une Gemara très connue, que je vais donc, voilà, à écart commencer à vous expliquer, à vous détailler. Mais donc, voilà, c'était juste pour rentrer un petit peu dans la matière. Et donc, en fait, le jour de l'Akba Omer, qui est donc la semaine prochaine, donc je crois que c'est lundi soir, voilà, mardi, marque la fin de cette période de deuil. En tout cas, chez les Sfaradim, on peut déjà commencer après l'Akba Omer à faire des choses qui étaient interdites avant. Et chez les Ashkenazim, on continue encore, ça dépend des coutumes. Mais en tout cas, l'Akba Omer est un jour de joie qui marque donc quelque part la fin de cette période un peu triste. Donc voilà, je crois qu'il est 15, on va démarrer là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était juste pour introduire un petit peu le sujet. Alors, il y a une Gemara très connue dans Yevamot. Je vais vous sortir le document. On va lire ensemble ce que la Gemara elle dit par rapport à cette épidémie qui a touché les élèves de Rabbi Akiva. Donc déjà, bonjour tout le monde. Hein, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent, donc voilà, je salue tout le monde. Et je suis très, très honorée que le rabbin Spingarn m'ait demandé de faire cette intervention. Et je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, on va partir d'une Gemara, Yevamot, d'accord, qui, par contre, la Gemara, oui, alors, une seconde, le document, il est un petit peu, voilà. Alors, Inyan, Shel, Talmidei, Rabbi Akiva. Nous allons aujourd'hui analyser exactement quelle a été l'erreur des élèves de Rabbi Akiva. Alors, tout le monde connaît, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, tout le monde sait qu'ils ne se respectaient pas. Ils avaient un manque dans leur relation entre eux. D'accord? Donc ça, tout le monde le sait, qu'à cause d'un manque d'amour, de kavod, de considération, ils ont été punis d'une épidémie qui s'est arrêtée le jour de l'Akba Omer. Sur ce, la Gemara nous dit, Talmidei Rabbi Akiva, donc les élèves de Rabbi Akiva, je ne vous ai pas mis toute la phrase parce que c'est un petit peu long, Vekulam metu beperek echad, ils sont tous morts dans le même intervalle de temps. Donc, pendant la période du Homer, jusqu'à l'Akba Omer, donc c'est une période assez courte dans le temps, et je précise qu'ils étaient quand même 24 000. Et sur ces 24 000, il n'en restait que 5 vivants. Donc vous voyez, c'est quand même un nombre énorme d'êtres humains qui sont partis dans un temps relativement court. D'accord? Donc la Gemara dit, ils sont tous morts dans le même intervalle de temps. Donc je mets avec ma souris où est-ce que je suis en train de lire, parce qu'ils ne se comportaient pas, ils ne s'honoraient pas l'un et l'autre. D'accord? Il manquait de kavod, de considération, ils ne s'honoraient pas suffisamment. Bien. Alors, nous avons là-dessus une très très grande question. Vous savez que la Torah, dans Parashat Kedoshim, qui est d'ailleurs la paracha que nous avons lue hier, chacun chez soi, pas à la choule, mais chacun chez soi, la Parashat Kedoshim, dans le Perek Yutet Pasuk Yutret, on a une phrase très connue de la Torah, qui est Ve'afta l'oreacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur ce, le Midrash Kohanim, qui est d'ailleurs apporté par Rashi dans le commentaire de Rashi, sur cette phrase de Ve'afta l'oreacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même,
le Midrash, il rajoute, il dit, Amar Rabbi Akiva, il dit, Zeklal Gadal Batora, c'est un principe général de la Torah. Ne crois pas que d'aimer son prochain comme soi-même, c'est juste une mitzvah parmi les 613. Vous savez qu'en tant que juif, nous avons 613 commandements. Donc, le Midrash Kohanim nous dit, ne crois pas que Va'afta l'erecha kamocha, c'est juste une mitzvah parmi tant d'autres, une parmi les 613. Rabbi Akiva, il dit, donc ce fameux Rabbi Akiva qui a eu ses élèves qui sont morts dans l'épidémie parce qu'ils ne se respectaient pas, ce fameux Rabbi Akiva, il dit, attention, Va'afta l'erecha kamocha, c'est une base de la Torah, c'est un principe général. C'est pas un din, c'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah générale. Ça veut dire qu'en tant comme de Torah, tu ne peux pas te dire, bon, ça c'est une mitzvah que je ne respecte pas. Ce n'est pas une mitzvah, c'est un principe fondamental de la Torah qui englobe plusieurs dizaines de mitzvot. D'accord? C'est une base. Alors, là-dessus, nous avons une très grande question. Vous savez, un maître, quand il enseigne, moi je suis enseignante, okay? Il y a beaucoup d'enseignants parmi nous aussi qui enseignent dans des... pas forcément à l'école. Quand on dit enseignant, ça peut être un rabbin, ça peut être un rav, ça peut être quelqu'un qui transmet. Quand on transmet à une communauté, à des élèves, en général, on transmet ce qui nous tient le plus à cœur. Plus une chose nous tient à cœur, plus une chose est importante pour nous, et plus on a tendance à insister dessus avec nos élèves. D'accord? Donc, c'est quand même très étonnant que de tous les sages de la Torah, du Talmud, de l'histoire juive, ceux qui ont été touchés par une terrible épidémie, par manque de respect, par manque de considération, ce soient les élèves de Rabbi Akiva. C'est quand même très, très étonnant. Rabbi Akiva, c'est celui qui a pris cette mitzvah de Havat Israël, de Va'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il en a rendu un principe fondamental du judaïsme. Ce n'est pas juste une mitzvah parmi 613, c'est un principe fondamental du judaïsme. Il faut savoir que Rabbi Akiva, il avait une approche unique dans cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, comment est-ce possible que de tous les sages de la Torah, c'est ces élèves qui se sont tellement manqués de respect les uns envers les autres? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons développer un sujet qui apparemment n'a aucun rapport, mais vous allez voir comment c'est lié à la réponse qu'on va expliquer tout de suite. Alors, dans la Gemara, dans le Talmud, il y a une marloquette, il y a un litige concernant une mitzvah qui a l'air assez, comment dire, peut-être pas spécialement fondamentale, mais à travers cette mitzvah que nous allons maintenant étudier, on va comprendre deux façons différentes de voir les relations sociales en général. Bien, il s'agit de la mitzvah de Zimoun. Alors, la mitzvah de Zimoun, c'est lorsqu'on est à 3 personnes, 3 hommes, ou même 3 femmes, qui mangent ensemble, et qui mangent ensemble un repas, comment dire, consistant, à base de pain ou de farine. Eh bien, ils doivent réciter le Zimoun avant le Birkat Hamazon. Avant de faire la bracha à la fin du repas, ils doivent inviter les convives à remercier Dieu. Donc, avant de faire le Birkat Hamazon, Baruch Ata Hashem, Mazanet Haolam Kulo Betuvo, si on mange à 3 personnes ou plus, eh bien, alors on fait une invitation à ce que tout le monde se joigne à remercier Dieu. On appelle ça le Zimoun. Alors, concernant le Zimoun, il existe plusieurs shitot, plusieurs rites. D'accord? On a la shita de Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva dont on vient de parler, et on a la shita de Rabbi Yossé à Galili, qui est un autre sage contemporain à Rabbi Akiva. Et ils vont discuter ensemble quel est le rite qu'on doit utiliser, quelle est la phrase que nous devons dire lorsque nous invitons les convives à dire le Birkat Hamazon. Donc, je vous ai fait un petit document pour que ça soit plus simple, mais je vais évidemment expliquer tout ça. Alors, d'après la chita de Rabbi Akiva, d'après l'opinion de Rabbi Akiva, si nous sommes 3 personnes, nous disons Baruch Nevarer Shachanu Mishelo. C'est donc on invite les gens à bénir celui qui nous a nourris. D'accord? Maintenant, si nous sommes 10, d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, si on est 10 personnes, 10 hommes, on rajoute le nom de Dieu, parce qu'on estime que lorsqu'on est 10, il y a plus de sainteté. Nevarer Elokenu Shachanu Mishelo. Donc si on est de 3 personnes à 10 personnes exclues, donc de 3 à 9, on dit Nevarer Shachanu Mishelo. Rabotai Nevarer, et on répète Rabotai Nevarer, et on répète la phrase Baruch Nevarer Shachanu Mishelo. Si on est 10 personnes, on rajoute Elokenu, d'accord, le nom de Dieu.
Maintenant, au-dessus de 10, c'est toujours Elokeinu. D'après Rabbi Akiva, au-dessus de 10, c'est toujours Elokeinu. On ne rajoute pas de mots supplémentaires, même si on est 100, 1000, 10 000, 20 000, 30 000, ça ne change pas. À partir du moment où on passe de 9 à 10, la phrase restera toujours Baruch Nevarer Elokeinu Shachanu Mishelo. D'accord? C'est comme ça. Rabbi Yossi al-Galili n'est pas d'accord. Il dit non. C'est pas comme ça que lui pense. Il dit, si on est 3, donc je n'ai pas reproduit sur le document, d'accord? Si on est 3, on dit Nevarer Shachanu Mishelo. Si on est 10, on dit Nevarer Elokeinu Shachanu Mishelo. Donc jusque-là, ils sont d'accord. Mais il dit par contre, si on est à partir de 100, alors on rajoute Nevarer Lachem Elokeinu. D'accord? Parce que 100, c'est beaucoup de monde. Il y a quand même une grande assistance. Donc il faut rajouter, il y a une doucha supplémentaire, une sainteté supplémentaire. Donc, à partir de 100, il dit, on ne dit plus Nevarer Elokeinu, on dit Nevarer Lachem Elokeinu. On rajoute un nom de Dieu supplémentaire. Et si on est 1000, alors on va rajouter encore un terme de sainteté supplémentaire, parce qu'on est 1000, on est beaucoup plus nombreux. Donc on va dire Nevarer Lachem Elokeinu Eloke Israël. Nous allons bénir pour le Dieu, pour Hachem, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Vous voyez, donc la phrase est plus longue. Ça correspond au nombre de personnes qui sont présentes. Et maintenant, si on est 10 000, hein, vous savez, alors j'essaie de réfléchir quand est-ce qu'on peut avoir 10 000 personnes. À un mariage, non, c'est trop. J'ai pensé au Siumachas. Vous savez, le Siumachas qui a tous les 7 ans, je pense qu'on est plus que 10 000 personnes. Hein, d'accord? Donc si on fait une Séouda à un repas, alors on doit rajouter une phrase très longue, parce qu'on est 10 000. Il y a énormément de monde, beaucoup de sainteté. Vous imaginez 10 000 juifs réunis pour une manifestation. Alors on dit Nevarer, Lachem, Elokeinu, Eloke Israël, Eloke Atzvakot, Yoshev, Akruvim, Alamazan, Shachan. C'est long. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons bénir pour Hachem notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, qui est assis donc sur son trône avec des chérubins, etc. Alamazan, Shachanu, sur la nourriture que nous avons mangée. Donc vous voyez que d'après Rabbi Akiva, on ne change la phrase que lorsqu'on arrive à 10 personnes. Quand on arrive à 10 personnes, ça exprime un changement dans la sainteté, mais après, on ne change plus. Même si on est 1 million, ça ne change plus. Rabbi Yossi al-Galili, donc qui était un collègue de Rabbi Akiva, contemporain à lui, il dit ah non, pas du tout. Si on est 10, on change. Maintenant, si on est 100, c'est une autre étape. Alors, il faut que la phrase, elle soit plus, elle exprime quelque chose de plus saint, de plus kadosh, quelque chose qui montre qu'on est quand même une assistance plus nombreuse, plus illustre, plus majestueuse. Si on est 1000, c'est la gloire, il faut rajouter quelque chose. Si on est 10 000, alors là, c'est vraiment extraordinaire. 10 000 juifs qui sont réunis pour partager un repas ensemble. Quelle sainteté, quelle gloire. Il faut quand même que la phrase elle soit beaucoup plus longue et qu'elle exprime justement cette grandeur. D'accord? Voilà. Alors, en fait, ça a l'air d'être tout à fait banal. Bon, alors on rajoute un mot, on rajoute pas un mot, on dit une phrase un peu plus longue, une phrase un peu moins longue, qu'est-ce que ça peut changer? En vérité, on va voir que cette chita, cette façon de penser, elle exprime en vérité deux manières différentes d'analyser les relations humaines. La présence de personnes à un repas. Les relations humaines et finalement toute institution, toute personne qui va prendre une décision par rapport à la société, elle peut avoir deux conceptions différentes de voir les choses, deux perspectives. Et ces deux perspectives, elles vont se résumer en deux questions. En fait, en une question. Il va y avoir deux réponses. La question, c'est qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce l'intérêt de la communauté? Est-ce que la priorité, c'est le tzibur? Donc finalement, ma priorité, je m'attache plutôt à répondre aux besoins communautaires au niveau d'une communauté, d'un tzibur? Ou est-ce que ma priorité est plutôt au niveau individuel? Et vous verrez que toute personne qui va prendre une décision au niveau d'une communauté, d'une école, d'une yeshiva, d'un gouvernement, de toute institution qui est constituée d'êtres humains, chaque décision, chaque loi, chaque fois qu'on va devoir décider quelque chose, on va toujours favoriser soit la communauté, au détriment parfois de l'individu, ou soit l'individu au détriment de la communauté. Ça veut dire qu'en vérité, quand on prend une décision ou quand on regarde un petit peu
quel regard on porte sur la communauté, sur l'être humain. Il est très important de comprendre, est-ce que mon intérêt ici, c'est de favoriser la communauté en tant que clal, en tant qu'institution communautaire collective, la collectivité, ou est-ce qu'à ce moment-là, dans ma décision, je veux plutôt valoriser l'individu? Alors, si je veux valoriser le tsibour, la collectivité, me focuser sur la collectivité, ça veut dire que quelque part, l'individu a de la valeur, mais il en a moins par rapport à l'intérêt communautaire que je porte. L'individu doit se construire et il a de la valeur à travers la collectivité. Parfois même, pour la collectivité, pour le tsibour, pour le klal, bah, il faut un petit peu parfois sacrifier l'individu. D'accord? Moi, ça me rappelle un petit peu lorsque à l'école, on avait pris une décision d'imposer des jupes d'uniforme. Vous voyez? Bon, on avait eu certains petits soucis au niveau de la vestimentation. Et, alors, je précise quand même que c'était des jupes d'uniforme très variées, avec des couleurs variées, etc. etc. Mais c'est vrai que c'était une décision, on avait beaucoup de mal à la prendre parce qu'on savait qu'au niveau individuel, ça peut parfois frustrer ou brimer certaines élèves, adolescentes qui veulent se construire un style. On va peut-être leur imposer un style de jupe qui ne leur sied pas tout à fait. Vous voyez, c'est une décision qu'on a prise au niveau collectif, au niveau de l'école qui grandissait à Strasbourg et on avait un petit peu des élèves de toutes sortes. Et c'était une décision très difficile à prendre parce qu'on réalisait très très bien que c'était un bien pour la collectivité, pour le clal de l'école, mais peut-être pas au niveau individuel. C'est vrai qu'au niveau individuel, ça peut peut-être frustrer certaines élèves au niveau individuel qu'on leur impose un modèle ou une couleur ou un style. Et donc, effectivement, ce sont des décisions qui sont très difficiles à prendre parce qu'en même temps, on veut quand même une certaine homogénéité dans une institution, mais on veut quand même respecter les sentiments des individus et parfois on peut se trouver devant une décision difficile à prendre parce que la décision va être bonne pour la collectivité et pas forcément bonne pour les individus et vice versa. On peut parfois prendre des décisions qui vont être bonnes pour les individus, pour le yachid, pour les personnes individuellement, mais ça peut parfois poser problème au niveau du klal, au niveau de la collectivité. D'accord? Donc, si pour moi, le yachid, l'individu est important, ça veut dire qu'on va se battre pour les intérêts individuels de chacun, pour leur expression individuelle, et on est dans le monde plutôt où c'est l'individu qui compte. Et si je suis plutôt dans une perspective de valoriser mon klal, mon kahal, ma communauté, mon école, ma yeshiva, en tant que système un petit peu collectif, alors c'est sûr que peut-être que les décisions qu'on va prendre ne vont pas être adaptées à toutes les personnes qui sont dans cette collectivité. Vous voyez, c'est toujours un peu une contradiction. Qui je mets en valeur? Qui je favorise? Est-ce que je favorise plutôt le côté collectif ou est-ce que je favorise plutôt le côté individuel? Il peut arriver parfois qu'on puisse trouver des décisions qui soient bonnes pour les deux, bien sûr. Mais il arrive souvent qu'on se trouve face à une décision à prendre et on se dit, si je prends cette décision, bien c'est bien pour le kahan, mais pas forcément pour le yachid, pour la communauté, mais pas pour les personnes au niveau individuel. Et si je prends en compte les personnes au niveau individuel, ça peut porter préjudice un petit peu à l'ambiance, au système collectif. D'accord? Est-ce que je pense que tout le monde est d'accord avec ça? N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires si vous avez quelque chose à dire. Donc, on est souvent, je dirais, tiraillé entre ces deux priorités. Et il y a des personnes qui vont vous dire, ah non, il faut que le système il marche. Il faut que ça marche. Et donc, on va prendre des décisions pour que le système il marche, parce que c'est ça qui est important. Et donc, s'il y a des personnes sur la route qui vont peut-être ne pas être contents, et bien tant pis, on est obligé de faire un système que ça marche. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, ah non, il faut que les gens soient épanouis, qu'ils soient heureux, que chacun y trouve son compte, que chacun ait de quoi vraiment boire et manger dans le système. Et donc, on va essayer de faire un système adapté, mais c'est sûr que si on fait un système adapté, alors ça sera peut-être un peu moins homogène, le système va peut-être moins marcher au niveau collectif. D'accord? Donc, ce sont des choses souvent sur lesquelles on peut réfléchir et on peut donc avoir un petit peu une difficulté à prendre une décision. Alors, voyons dans la Torah, comment est-ce que les Chachamim, nos sages, ils voient ça. Finalement, la question de fond, si on veut aller un petit peu plus... regardez un peu dans cette question, en fait, qui favoriser? Est-ce qu'on doit favoriser la communauté, la collectivité ou favoriser l'individu? Si on veut aller un petit peu plus profondément dans l'analyse, on peut se poser même une question encore plus fondamentale,
est-ce qu'il existe vraiment une notion de communauté? Est-ce qu'il existe réellement une vraie réalité appelée Tsibour? Ou est-ce que le Tsibour est un concept qui est créé à partir de une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, vous voyez? Quelle est cette notion de collectivité? Est-ce qu'il existe quelque chose, un concept qu'on appelle une collectivité? Ou est-ce que la collectivité est simplement l'addition de différents individus qui se mettent ensemble, qui forment une collectivité? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le concept de collectivité, c'est quelque chose de nouveau qui va se créer par la synergie des personnes qui vont être ensemble? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de concept de collectivité? La collectivité, c'est juste qu'on additionne plusieurs personnes ensemble qui vont former un groupe. Et ces personnes ensemble, on appelle ça une collectivité. D'accord? Alors, on va voir dans le Rambam, qu'est-ce que le Rambam dit. Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, il dit comme ça. Le concept d'une communauté ne constitue pas une nouvelle réalité. Le Tsibour, ce qu'on appelle le Tsibour, qui est donc une communauté, c'est une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. Chacun vient avec ses talents, ses potentiels, sa personnalité. C'est plusieurs détails, plusieurs individus qui vont former une collectivité. Mais la base, c'est toujours le 1. C'est à chaque fois des 1 qui se rajoutent. Et en se rajoutant, on a plus de quantité, plus de force, plus d'énergie, plus de ressources. Et donc, ça forme une collectivité. Mais en vérité, le concept de la collectivité n'est formé d'individus. Et ce n'est pas une vraie notion. C'est juste l'addition de plusieurs individus. Ça va, vous me suivez jusqu'à maintenant? Alors, il y a un autre avis, et ça, c'est celui de Rabbi Akiva. Et vous allez voir après pourquoi il y a cette différence dans la bracha du Zimoun, hein, de cette bracha qu'on fait pour inviter les gens au repas, à la bracha du repas. Rabbi Akiva dit non. Quand plusieurs personnes se réunissent et se joignent, alors à un certain point, à un certain degré, il y a une nouvelle réalité qui prend forme. Vous voyez, c'est comme si je joue 2 instruments de musique différents, et ces 2 instruments de musique vont créer un 3e son. Ce n'est pas un son plus un son qui fait un 3e son. C'est un son plus un son qui forme un son. L'individu dans la collectivité, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Lorsqu'on a plusieurs personnes qui se joignent et qui forment un klal, une collectivité, alors l'individu, si on peut dire comme ça, se noie, se fond dans la masse, et il y a comme une nouvelle identité, une nouvelle réalité qui va se créer de l'union de ces personnes, qu'on va appeler Tsibour. Cette nouvelle réalité est transcendante à l'homme. C'est comme quelque chose qui va me dépasser par le fait que je suis unie avec d'autres personnes. Et la synergie de ces différentes personnes va créer quelque chose de nouveau qu'on va appeler Tsibour. Mais ce n'est pas moi, et toi, et toi, et toi, et toi. C'est l'union de ces énergies, de cette force, qui va créer quelque chose qui transcende chaque individu. Et il y a une nouvelle réalité qui va se créer à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes réunies. Et l'individu, à ce moment-là, devient un reflet de cette nouvelle réalité collective, de cette nouvelle identité. C'est comme si que lorsque je me noie et je me fonds dans une collectivité, je reflète quelque part cette énergie transcendante, mais ce n'est pas mon énergie à moi. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas mon identité. C'est le fait que je me noie et que je me joins à différentes personnes qui a créé une nouvelle réalité. Et dans cette réalité transcendante, l'individu et chaque individu possède en lui cette nouvelle identité appelée Tsibour. Donc, finalement, je perds un petit peu mon identité et je prends cette nouvelle identité qu'on appelle Tsibour que je vais refléter à travers le klal. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement différent. Dans la première chita du Rambam, dans Moreh Nevuchim, lorsque je me joins aux autres, je reste moi-même. C'est moi, mon potentiel, mes talents, ma personnalité, et l'autre, ses potentiels, ses talents, sa personnalité, qui se conjuguent. C'est moi plus l'autre. Ensemble, on a plus de force, on a plus d'énergie, on a plus de pouvoir, on a plus de potentiel, parce qu'il y a mon potentiel et son potentiel. Mes forces, ses forces.
Et si on est 10, alors on a 10 forces, 10 potentiels, 10 talents, 10 personnes. Mais Rabbi Akiva, il dit non, c'est pas comme ça que ça marche quand on est dans un clan. Dans un clan, c'est une seule force qui va unir tout le monde et qui va créer une force transcendante à cette collectivité. C'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est 10 qui forment une nouvelle entité et chaque individu va hériter un petit peu de cette nouvelle identité et va le refléter à travers son individualité. J'espère que j'étais assez claire. En vérité, c'est un concept très profond. C'est quel regard j'ai sur la collectivité. Est-ce que dans la collectivité, chacun reste le je, le moi, garde son identité propre? Est-ce que lorsqu'on est dans une école, ou dans une choule, ou dans une, je sais pas moi, dans une yeshiva, ou dans un peuple, dans un pays, on peut rester en collectivité, mais rester soi-même? Ou est-ce que quelque part, je perds mon identité pour en acquérir une autre qui va refléter cette nouvelle identité? Que devient le tzibour? Que devient la collectivité? Ok, c'est clair jusqu'à là? Alors maintenant, on va reprendre le lien du Zimoun. L'argument entre Rabbi Yossi HaGalili et Rabbi Akiva concernant le Zimoun, c'est ça en fait. C'est un concept très profond. Est-ce que les individus font partie du tzibour et perdent leur identité ou est-ce qu'ils gardent leur identité propre? Alors d'après Rabbi Yossi HaGalili, on va commencer par Rabbi Yossi HaGalili, d'accord? Il dit non. Moi, je dis que ce sont des individus qui se rajoutent. Donc, si j'ai 3 personnes, j'ai 3 forces, 3 potentiels, 3 énergies. Donc, on va faire une petite bracha, c'est 3. Donc, on dit Nevarer, Shachano Michelo. D'accord, on reprend. Le petit document, hop, et hop. Voilà, on reprend notre petite histoire. Si je suis 3, on prend la chita de Rabbi Yossi HaGalili, d'accord, hein, dans la Gemara, c'est dans cet ordre, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi HaGalili, moi je préfère faire dans l'ordre différent. Alors, si on est 3 personnes, on dit Nevarer, Shachano Michelo parce qu'on a 3 forces, 3 énergies, 3 personnes. Ah, maintenant, si tu es 10, alors tu es 10, tu as 10 potentiels, 10 forces, 10 potentiels, 10, tu as 10 personnes. Donc, si tu as 10 personnes, ce n'est pas 10 égale 1, c'est 10 égale 10. Vous voyez, Rabbi Yossi HaGalili, lui, il voit le tzibour comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il n'est pas dans la chita de Rabbi Akiva où il y a une nouvelle force qui se crée à travers le tzibour. Il n'est pas là-dedans. Chaque personne qui se rajoute, c'est une sainteté supplémentaire, c'est un être humain supplémentaire, c'est un potentiel supplémentaire, c'est une gloire supplémentaire, c'est un talent, des talents supplémentaires, c'est une sagesse supplémentaire. Donc, chaque personne qui se rajoute, je dois rajouter la bracha. Donc, si je suis 3, une petite bracha. Si je suis 10, on rajoute Elokeinu. Si je suis 100, 100 personnes, 100 potentiel, 100 sagesse, 100 talent, 100 gloire, c'est beaucoup, c'est grand. Tu as 100 personnes, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 100. Tu rajoutes la Shem Elokeinu. Maintenant, tu as 1000 personnes. Waouh, tu te rends compte, 1000 personnes. Imaginez 1000 personnes. Combien de potentiel, combien de force, combien de chorma, combien de sagesse, combien de talent. C'est majestueux. Vous prenez chaque personne, c'est un joyau, c'est un diamant. C'est tout un monde entier. La Torah nous dit une personne, un être humain, c'est un monde entier. Vous vous rendez compte, 1000 personnes, vous additionnez chaque personne jusqu'à 1000. Combien de grandeur, combien de gloire, combien de majesté. C'est incroyable. Donc, tu rajoutes Hachem, Elokeinu, Eloké Israël. Maintenant, tu as 10 000. Waouh, non mais 10 000. Tu te rends compte, 10 000 personnes. Alors là, c'est même pas la peine, c'est une phrase infinie. Parce que chaque personne, elle compte comme un monde entier. Chaque personne, elle vient avec sa sagesse, ses talents, son opinion, ses pensées, ses potentiels, ses forces. Tu additionnes tout ça, tu te rends compte combien de force tu as? Tu te rends compte combien de potentiel tu as? Combien tu peux construire avec 1000 personnes? C'est extraordinaire. Et plus tu avances dans le nombre, plus tu as de gloire, plus tu as de majesté, plus tu as de talent, plus tu as de potentiel, et plus tu dois remercier Dieu pour toutes ces personnes qui sont présentes. Ça, c'est la chita de Rabbi Yossi HaGalili. Maintenant, Rabbi Akiva, lui, dit non. Dès le moment où tu as un minyan, 10 personnes, à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il ne se produit qu'à partir du moment où tu as 10 personnes.
D'ailleurs, on voit dans Pirkei Avot, je crois même qu'on l'a lu hier, on voit que quand il y a 10 personnes qui mangent ensemble, ou 3 personnes qui mangent ensemble, il y a une certaine forme de sainteté qui vient, si on dit un Dvar Torah, une parole de Torah, mais on sait que 10, c'est un chiffre qui marque une certaine forme de perfection. Donc, quand tu as 10 personnes, tu as une forme de perfection qui se crée, et cette perfection, elle va créer quelque chose d'extraordinaire, qui est comme une nouvelle magie, une nouvelle énergie qui se crée, qui n'est pas liée au nombre de personnes, mais qui est liée au chiffre 10. Quand tu as 10, tu as une nouvelle création. C'est un minyan. On vit dans une nouvelle réalité. C'est une lumière qui se dévoile, qui est transcendante à chaque personne individuellement. Et donc, tu changes la bracha à partir de 10, mais tu ne changes plus la bracha après. Parce que cette nouvelle réalité ne se crée qu'à partir de 10. C'est une transformation à partir du 10, mais après, c'est pareil pour 100 000, il n'y a pas de changement de bracha. D'accord? Il faut sortir. D'accord? Donc, Rabbi Akiva, lui, qui pense que le tzibour, la communauté, à partir de 10, on est dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau, de transcendant qui se crée. Ça se crée à partir de 10, mais après, ça reste. Que vous soyez 10, 100 000, 10 000, 100 000, 20 000, c'est la même bracha parce que c'est la même. Ok, il y a plus de monde. Oui, il y a plus d'énergie, il y a plus de potentiel. Mais par rapport à cette nouvelle création transcendante qui a été créée à partir de 10, alors c'est pareil. J'espère que tout le monde m'entend bien. Hein, que la connexion est bonne, que tout le monde peut suivre. C'est un souci quelconque, vous me dites. Hein. Est-ce que ça va pour l'instant? Tout le monde a compris? Alors, vous savez, c'est intéressant parce qu'on peut poser la même question par rapport à un couple. Au couple. Hein, c'est juste une petite... Ok, super. Alors, est-ce que le couple, c'est juste 2 personnes qui s'unissent? Parce que, bon, ben voilà, ils ont des points communs, etc. Ok, très bien, super. Est-ce que le couple, c'est 1 et 1 qui s'unissent? Ou est-ce que le couple, c'est pas 1 et 1 égale 2, c'est 1 et 1 égale 1? Est-ce que le mariage, c'est 2 personnes qui décident de s'unir, mais qui restent 2, qui s'entendent, qui s'aiment, qui créent une vie en commun, qui construisent plein de choses ensemble, mais c'est 2 individus? Ou est-ce que le fait qu'ils se marient et qu'ils s'unissent, ça va comme créer une nouvelle réalité transcendante à ces 2 individus qu'on peut appeler peut-être le mariage. Le mariage, cette nouvelle réalité qui va être créée, cette nouvelle création transcendante qu'on va appeler le mariage. On peut aussi poser ça par rapport à une ville. Oui, ou 1 égale 3, si oui, c'est un enfant qui vient de... oui. Alors, vous voyez, c'est toute une question au niveau de comment est-ce que je perçois la collectivité. Comment est-ce que je perçois le mariage? Est-ce que le mariage, c'est 2 individus ou est-ce que c'est une nouvelle création, quelque chose de nouveau qui va se créer par l'union de ces 2 individus? Alors, il y a dans la Gemara, dans la Torah, des dynimes différents en fonction. En fait, si vous voulez, cette conception de la collectivité ou du mariage ou de la ville va entraîner beaucoup de différences à l'achik, beaucoup de différences au niveau comment les rabbins, dans la Gemara, vont décider de certaines lois. Bon, bien sûr, après, au niveau de la loi pratique, bien sûr, qu'on va choisir plutôt une opinion par rapport à une autre en fonction de la majorité et en fonction de certains critères. On n'est pas en train de parler maintenant dans la halakha tranchée. On est en train de parler ici au niveau de la discussion de la halakha, d'accord? Au niveau du Talmud. Dans le Talmud, on discute de halakha et il y a plusieurs opinions sur un même cas. Et souvent, les rabbins sont influencés par cette vision des choses pour trancher à leur niveau la loi. Après, bien sûr, il y a un tribunal rabbinique qui va décider concrètement comment la loi va être tranchée. Mais ce n'est pas le but de notre analyse. Ici, on est en train de réfléchir comment cette conception de la collectivité peut énormément influencer le choix d'une halakha ou d'une autre par rapport aux discussions des rabbins. Alors, comment expliquer tout ça dans notre vie? Comment concrétiser tout ça dans notre vie, finalement? Hein, d'accord, c'est quand même là où je vais en venir, dans toute cette discussion. On a tous différentes sortes de relations humaines. Et dans la relation humaine, par rapport à ces 2 chitotes, par rapport à ces 2 visions de la collectivité, on peut définir 2 aspects très fondamentaux dans la relation humaine.
Vous allez me dire pourquoi je parle de tout ça, puisque finalement, pour l'instant, on est chez nous et on n'a pas beaucoup de contact humain. Et bien, vous allez voir pourquoi. En fait, si vous voulez, on peut définir dans la relation humaine 2 concepts qui sont fondamentaux. Il y a ce qu'on appelle ahava, l'amour. Quand j'aime quelqu'un, j'ai un sentiment pour une personne. Il existe différentes sortes de sentiments. On peut aimer une amie, un conjoint, des enfants. Tout ça, ce sont différentes sortes de sentiments qu'on a, mais qui montrent un amour qu'on a envers quelqu'un. Et il y a un deuxième sujet qui est le respect, le kavod. Alors, quelle est la différence entre les deux? Lorsque j'aime, d'ailleurs, regardez dans le petit document, le terme de ahava, qui est l'amour, a la même et la valeur numérique de 13. Regardez, je vous ai mis voilà. Ahava, c'est comme echad. Ça a la même valeur numérique. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Donc, Aleph, c'est 1, He, c'est 5, Bet, c'est 2, et He, c'est 5. On arrive à 13. Echad, qui veut dire 1, c'est aussi la valeur numérique de 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ce n'est pas parce que 2 mots ont des valeurs numériques que forcément elles ont... Enfin, on ne va pas commencer à analyser des choses profondes à partir de là, mais c'est ce que la Torah nous dit. Que l'amour, quand j'aime quelqu'un, ça cause un désir d'être proche de la personne et quelque part de fusionner avec elle. Lorsque j'aime quelqu'un, des parents, des enfants, des amis, un conjoint, ce sentiment d'amour que je partage avec l'autre, finalement, va s'exprimer par un rapprochement. Rapprochement physique ou rapprochement émotionnel. Donc, j'ai une attirance vers l'autre qui va faire que je veux me rapprocher de l'autre. Et le fait que je veuille me rapprocher de l'autre fait que finalement, j'ai un désir de fusionner avec l'autre et de me sentir moi dans l'autre et l'autre en moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sentiment de fusion que je veux me rapprocher. Alors, ce rapprochement, il va se faire aussi physique. On va se serrer la main, on va s'embrasser, on va s'enlacer. Vous voyez, ce sentiment d'amour que j'ai envers une personne va s'exprimer par un désir concrètement de fusionner avec l'autre, concrètement ou émotionnellement, mais de créer un lien. Et ce lien, même verbal, même je parle avec la personne, j'essaie de comprendre la personne, c'est l'un qui va vers l'autre, on va tous les deux l'un vers l'autre, et on va essayer de former comme une seule entité. Et c'est comme ça qu'on va exprimer notre sentiment d'amour. Par contre, le respect, c'est juste le contraire. Le respect, le kavod, regardez kavod, le mot kavod, j'ai enlevé le vav parce que c'est le vav de la voyelle, c'est 26. Kraf, c'est 20, bet, c'est 2, et dalet, c'est 4. Ça fait 26, ça fait 2 fois echad. Ça veut dire que quand on est dans une relation de respect, on n'est pas du tout dans une relation fusionnelle. Au contraire, le respect, c'est que lorsque j'accepte que l'autre n'est pas moi, et moi, je ne suis pas lui. Et que j'accepte qu'il puisse avoir des opinions différentes ou des façons différentes de voir les choses. Donc, la relation d'amour, c'est quelque chose qui va être lié à la communauté, à ce klal, où on veut tous fusionner ensemble, on veut tous être ensemble, et finalement, l'un et l'autre ne forment qu'une seule entité, ou plus ou moins, avec différentes variantes bien sûr, avec différents niveaux, d'accord, avec différents niveaux, que ce soit une amie ou un enfant ou un conjoint, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Mais quelque part, il y a un désir d'être unis, d'être ensemble, de ne former qu'une seule entité, chacun à un niveau différent en fonction de la relation. Mais il y a ce désir comme ça de rapprochement, de fusionner et de se sentir un. Ça, c'est l'amour. Et le respect, c'est justement le contraire. Le respect intervient lorsqu'il y a des différences. Tant qu'on est d'accord, tant qu'on est oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, on fusionne, tout va très bien. À partir du moment où, tiens, elle dit quelque chose qui ne me plaît pas là, tiens, là, ça ne me parle pas, non, je ne suis pas d'accord. Alors, à ce moment-là, s'il n'y a pas de respect, c'est la fin de la relation. Ou ça peut créer un conflit. Quoi? Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Ah non, moi, je ne pense pas. Ah non. Et on peut commencer à argumenter. Et s'il n'y a pas la notion de respect qui intervient à ce moment-là, pour respecter l'opinion de l'autre, pour écouter ce qu'elle a à dire ou ce qu'il a à dire, pour essayer de voir les choses selon sa perspective et respecter son opinion même si ce n'est pas la mienne, à ce moment-là, malheureusement, c'est ce qui fait souvent les conflits entre les hommes, qu'on rejette l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il n'a pas la même vue que moi, on n'est pas d'accord, ce qu'il dit c'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens, et qu'on va commencer à dévaloriser et à descendre l'autre parce qu'il n'a pas la même façon de voir les choses que moi. Et cette notion de respect
manque. Pourquoi? Parce que souvent, on voit l'autre comme la prolongation de soi-même. Quand l'autre ne représente que la prolongation de moi-même, regardez avec nos enfants, hein, d'accord? Si mon enfant n'est que la prolongation de moi-même et il doit poursuivre dans ma voie, eh bien, j'ai énormément de mal à accepter qu'il ne choisisse pas forcément la même voie que moi, ou qu'il n'ait pas toujours les mêmes opinions que moi surtout. Si on accepte que nos enfants sont des êtres différents que moi, c'est vrai que c'est moi qui l'ai mis au monde, mais quelque part, il a ses propres sentiments, il a sa propre façon de voir les choses, il a ses propres besoins, il a son propre sechel, sa façon de voir la vie qui est différente que moi, et que je l'accepte, alors à ce moment-là, il y a la tolérance et on peut s'entendre. Mais si je vois mon enfant comme une prolongation de moi-même qui doit tout continuer dans ma voie, à ce moment-là, je suis toujours dans cette relation fusionnelle et j'accepte beaucoup moins la différence. Donc, je récapitule. Le ahava, l'amour, est plutôt lié à tout ce qui est collectif individuel, collectif, klal, communauté, où la personne, elle se fond un petit peu dans la masse et elle reflète un petit peu l'identité du kahal, de la communauté. C'est la fusion. Cette fusion fait qu'on ne voit pas forcément la distinction entre chaque individu, mais le kahal forme une communauté homogène, c'est un klal, c'est une communauté où on ne voit pas forcément la différence entre chaque individu. Donc nous sommes dans une relation plutôt fusionnelle, où chaque personne fait un petit peu quelque part partie de l'autre, d'accord, comme dans un minyan, où chacun est dépendant de l'autre pour le minyan, et chacun va former à travers sa personne un minyan qui est une collectivité. D'accord? Mais on est plutôt dans une relation de fusion où où c'est plutôt l'union entre les hommes, donc cet amour qui s'exprime, où on va se lier les uns avec les autres, qui va plutôt être dominante. D'accord? On est plutôt dans une relation dominante de ahava, d'amour, de kahal, de klal, de collectivité, de communauté. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Il n'y a pas vraiment de plus important. Comme j'ai dit tout à l'heure, tant qu'on est d'accord, tant qu'on est dans cette relation un peu fusionnelle où toutes les deux personnes, ou les 10 personnes, ou les 20 personnes sont d'accord sur tout et voient les choses de la même façon, alors, c'est super. À quel moment on a besoin de respect? Souvent, quand des distinctions apparaissent, des différences apparaissent, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et ça, on n'est jamais d'accord sur tout. Hein. Au début d'une relation, oui, quand on est encore au tout début d'une relation, on peut être aveuglé par l'amour. Et l'amour suffit. Mais après, avec le temps, on va voir que finalement, même si au départ, on pensait être exactement pareil, eh bien, il y a quand même des choses qui vont être différentes, des distinctions qui vont se faire, des différences qui vont se marquer. Et à ce moment-là, si à un certain point, on n'accepte pas que l'autre est différent de moi, si on ne passe pas à une relation de kavod, d'honneur, de respect, eh bien alors la relation ne va pas pouvoir tenir. D'accord? Parce que chacun est un morceau du puzzle différent, on est tous différents, on a tous des façons de voir différentes. Et si quelque part, à un certain stade, on n'accepte pas ces différences, on ne prend pas un petit peu de recul par rapport à l'autre pour ne pas toujours le voir comme la prolongation de moi-même, mais qu'on accepte que l'autre est un individu à part entière qui est différent de moi et qui n'est pas toujours obligé de penser comme moi, à ce moment-là, il y a une relation de respect qui va s'instaurer dans la relation et on va jongler, tantôt entre un amour fusionnel, ce rapprochement que 1 et 1 égale 1, et de temps en temps, et même souvent, on va devoir aussi passer à une relation où 1 et 1 égale 2, où je vois l'autre comme quelqu'un de différent de moi, comme un individu à part entière, je vais prendre du recul et je vais me dire non, l'autre n'est pas forcément la prolongation de moi-même, c'est un individu à part entière, il y a moi et il y a lui. Vous voyez, dans l'amour, lui et moi, on forme quelque part une entité. Dans le respect, il y a moi et il y a l'autre. On prend du recul et on se respecte et on accepte que l'autre n'est pas moi et moi n'est pas l'autre. Donc 1 et 1 égale 2. Et dans la Torah, il y a toujours un équilibre entre ces deux notions. C'est ce que Hillel disait. Si moi je ne suis pas pour moi, qui le saura? Si je me réduis qu'à moi-même, qui suis-je?
Donc finalement, il y a moi, il y a l'autre. Et arriver à un équilibre entre les deux, c'est tout le travail de l'être humain, d'arriver à un équilibre entre ma position, la position de l'autre, cet amour, ce respect. D'ailleurs, on voit dans le couple que la Torah, dans les lois de la Torah qui régissent le couple, on a 2 semaines, enfin un certain moment où on va plutôt mettre l'accent sur la fusion, sur l'amour, sur l'expression de cet amour, et le couple va donc être dans une relation plutôt fusionnelle. Et on a aussi un moment où on va prendre du recul et réaliser qu'on n'est pas toujours 1 et 1 égale 1, même si l'amour reste, bien sûr, on s'aime toujours, mais on va prendre un petit peu de recul et apprendre que l'autre n'est pas forcément toujours moi, et parfois ces différences-là doivent prendre place dans un couple, elles doivent s'exprimer et elles doivent être respectées. D'accord? Donc la Torah, elle nous demande toujours d'être en équilibre avec ces 2 notions. Cette notion de collectivité, de fusion, d'amour, et cette notion de respect où on prend du recul, on ne voit pas l'autre toujours comme une prolongation de moi-même, mais comme un être humain à part entière qui a le droit de penser, de dire, de réfléchir, de ne pas forcément voir les choses de la même façon que moi. Et c'est ce recul au niveau du respect qui est nécessaire pour accepter ces différences. Alors maintenant, regardez. C'était quoi la faute des élèves de Rabbi Akiva? Alors, que disait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est sa phrase, c'était « V'ahavta le re'acha kamocha ». Les élèves de Rabbi Akiva ont appris à s'aimer. Ils ont intégré le concept du klal. Ils ont intégré le concept de la communauté, de cette synergie, de cette nouvelle réalité qui se crée à partir du klal de la communauté. Rabbi Akiva, lui, tout son inyan, tout son sujet, tout son concept, c'était quand tu es avec 10 personnes, quand 10 personnes se forment, il y a une nouvelle réalité, il y a une nouvelle création, il y a quelque chose de nouveau qui se crée, quelque chose de magique, d'extraordinaire, une nouvelle création divine qui se crée quand tu es 10. Rabbi Akiva, il a mis beaucoup l'accent sur tout ce qui était klal. D'ailleurs, vous voyez Rabbi Akiva Omer, Zeklal Gadol, Zeklal Gadol, on retrouve encore ce lien de klal. Concept général. Ve'afta, tu aimeras. Rabbi Akiva, lui, son idée, c'était quoi? C'était dans le klal, la communauté. Mettre l'accent sur la communauté, l'unicité, que lorsque tu t'unis avec l'autre, tu vois l'autre dans toi, et toi, tu vois dans toi, tu vois l'autre, et dans l'autre, tu vois toi. Cette union, cette synergie de l'amour qu'il y a avec l'un et l'autre. Et Rabbi Akiva, lui, tout son ignat, c'était l'amour. Et c'est pour ça qu'on parle encore de klal, Zeklal Gadol Batora, c'est un principe général. Rabbi Akiva, il était dans les klalim. Rabbi Akiva, il était dans les communautés, dans l'union des êtres humains, dans le ignat de Ahava, de l'amour. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup développé et il a beaucoup transmis à ses élèves l'amour qu'on a les uns envers les autres. Comment, lorsqu'on s'unit, lorsqu'on forme un klal, il y a cette nouvelle énergie qui se crée, on change le zimoun quand on arrive à 10, parce qu'il y a une nouvelle création, il y a une nouvelle réalité qui se crée, il y a une shrina, une dimension transcendante à l'homme qui vient à partir d'une communauté. Et il a beaucoup enseigné à ses élèves ce côté communautaire de klal. Et c'est là-dedans qu'ils ont échoué. Regardez, que nous dit la Gemara? L'amour, il avait. L'union, il avait. La fusion, il avait. Ça, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui leur manquait? D'accepter leurs différences. Et c'est ça que nous dit la Gemara. Ils n'acceptaient pas que l'autre comprenne l'enseignement de son maître différemment que lui. Chacun pensait détenir la vérité et voulait imposer cette vérité à l'autre. L'union, la fusion, les sentiments extraordinaires, le klal, la communauté, la synergie des différentes personnes, cette nouvelle création du klal, tout ça il n'y avait aucun problème. Aucun souci. Il s'aimait même trop. En fait, il s'aimait trop. Il s'aimait tellement qu'il n'acceptait pas de voir une différence chez l'autre qu'il ne retrouvait pas en eux. Il n'acceptait pas de prendre du recul par rapport à l'autre et accepter que l'autre n'est pas moi et moi je ne suis pas l'autre. Et la Gemara, elle dit très clairement, chez l'onahagu kavod zebazé. C'est le kavod qui leur manquait. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû prendre un petit peu de recul par rapport à l'autre et réaliser que l'autre n'est pas moi et moi je ne suis pas l'autre. Que chacun a le droit d'avoir ses opinions, que chacun a le droit de voir la Torah différemment, que chacun a le droit d'avoir des opinions différentes, des sentiments différents par rapport à une même situation. Et souvent, les conflits entre les hommes viennent de ce manque de kavod, de ce manque de tolérance.
Et quelle a été leur punition? Eh bien, ils ont été décimés par une épidémie. Je voudrais juste 2 minutes, je sais que c'est le moment de s'arrêter, mais je voulais juste conclure en disant que la Sfirat HaOmer, on retrouve justement cet équilibre entre la collectivité et l'union, parce qu'on compte chaque jour. Vous voyez, on compte chaque jour, on est aujourd'hui 1, 2, 3. Donc ça, on est dans l'individualité des jours, mais au bout de 7 jours, on forme une semaine. Et là, on est dans le klal. Sfirat HaOmer, c'est exactement le tikkun, la réparation de cette faute des élèves de Rabbi Akiva, qu'ils étaient toujours dans le klal, ils étaient toujours dans la communauté, dans l'union, dans la fusion, dans l'amour, mais pas suffisamment dans le respect de l'individualité de l'autre. Et c'est pour ça que la Sfirat HaOmer, le compte du Homer, vient quelque part réparer cette faute, parce que quand on compte l'Homer, on compte chaque jour individuellement. 1, 2, 3, mais après, ça forme une semaine. Donc on doit quand même garder cette union, mais tout en gardant l'individualité de l'autre. Et je voudrais juste conclure ce cours en disant, en faisant un petit parallèle par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on vit une situation où il n'y a plus de choule, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de communauté. Dieu nous a enlevé, par la force des choses, toutes ces activités communautaires, toutes ces clals, en fait. Finalement, on n'a plus de clals. On est chacun confiné chez soi. Et on est chacun, on fait son Shabbat seul, on fait sa tefila seul, son Kriyat Torah seul. L'école, chacun chez soi, sur Zoom ou sur WhatsApp ou avec le clan. Alors finalement, aujourd'hui, si vous voulez, Dieu nous a enlevés par une épidémie, hein, on peut dire comme ça, par une pandémie. Tout le clan, on n'a plus de clan aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que nous vivons complètement coupés du clan. Les choules sont fermées, les parcs sont fermés, la communauté est fermée. Je vais dire, moi, mon fils, il est dans la yeshiva à New York, dans la choule du Rabbi au 770. Le 770, la choule du Rabbi est fermée avec des chaînes en fer, personne ne peut rentrer. Et ils annoncent ça jusqu'au mois de septembre. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils annoncent ça jusqu'à Elul. Vous voyez, toutes les grandes manifestations, les grandes fêtes, les mariages, il n'y a plus. Aujourd'hui, on n'est plus dans la harava, bien qu'on peut exprimer l'amour au téléphone, par plusieurs moyens, mais tout ce côté de klal, de fusion, on ne peut plus. Au niveau même sanitaire, on ne peut plus se toucher, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus s'approcher, on doit garder 1 mètre de distance les uns envers les autres. Alors finalement, on pourrait penser que c'est la fin des relations sociales. Eh bien non, ce n'est pas la fin des relations sociales. Peut-être que Dieu, à travers ça, son message, c'est que s'il n'y a plus de harava, il faut travailler sur le kavod. Et c'est ça tout le travail de la Sfirat HaOmer. On est dans le prat, dans l'individu. Travailler sur l'individu, ça ne veut pas dire travailler uniquement sur moi en tant qu'être humain, mais travailler sur le respect de l'autre. Cette distance que nous devons prendre, peut-être c'est aussi une distance, pas seulement physique pour protéger l'autre, mais ça doit aussi être une distance au niveau de la tolérance et d'accepter que finalement, on est plusieurs êtres humains, plusieurs communautés, plusieurs chitotes, plusieurs façons de voir les choses. Eh bien, peut-être qu'ici, je ne sais pas, mais peut-être que le message ici, c'est s'il n'y a plus de klal, s'il n'y a plus de communauté, si Dieu nous a enlevés par cette pandémie, tout ce qui est communautaire, tout ce qui est unique. Et finalement, c'est là-dedans que les élèves de Rabbi Akiva vont fauter. Parce qu'ils étaient trop unis peut-être et pas assez respectueux des différences les uns envers les autres. Peut-être que le tikkun ici, la réparation ici, c'est justement de travailler peut-être pas sur la ahava, bien que c'est aussi très important aussi de le garder avec toutes les mesures sanitaires que nous devons garder, mais surtout sur le kavod. Peut-être qu'ici le message c'est restez chez vous, restez confinés, restez chacun individuellement chez vous, apprenez à vous respecter, à prendre de la distance et à être plus tolérant et à accepter que l'autre est différent. Et c'est en prenant cette distance physique, mais aussi spirituelle et aussi, comment dire, une distance aussi au niveau de l'esprit, que nous pourrons peut-être emmener un vrai tikkun de la faute des élèves de Rabbi Akiva et arriver vraiment à ce que lorsque nous pourrons de nouveau nous réunir et être de nouveau dans ce klal, la relation sera de meilleure qualité, avec plus de respect, avec plus de tolérance et une vraie union. Une union qui est basée sur la tolérance et sur un vrai amour d'accepter, de voir et d'apprécier la différence chez l'autre. Voilà. Alors, je m'excuse, hein, j'ai dépassé un petit peu. Voilà, Ouais. alors, voilà, donc s'il y a des questions, Voilà, on si va vous... garder peut-être 2-3 minutes pour des questions. Voilà, donc... Bon, on a beaucoup de messages de remerciements. bah, écoutez, ça me fait plaisir. Voilà. Si vous Alors, avez... si quelqu'un voilà, veut demander quelque chose, avec plaisir, on oui. peut activer. Oui, oui.
Alors, j'écoute. Il faut que j'enlève les micros. Comment ça se passe? Si quelqu'un veut, il peut Oui, soit si quelqu'un veut envoyer. poser une question. Voilà, on va activer. Oui. Voilà, je vais voir converser. Oui, il y a 2 questions là, peut-être. Voilà, merci, magnifique. OK. S'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, hein, voilà, j'ai essayé de dire beaucoup de choses en très peu de temps. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. Pouvez-vous nous rappeler l'intitulé de ton blog? Alors, mon blog, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit dessus. Alors, mon blog, c'est... Attendez, je ne me rappelle même plus. J'ai demandé à mon mari. Attendez, c'est lui qui me l'a mis en place. L'intitulé de mon blog... Attendez une seconde, je vais lui demander. D'accord? Je vous le donne tout de suite. C'est quoi l'intitulé de mon blog? Cours Shabbat, Weebly. Regardez, si vous tapez cours Shabbat, c'est sur Weebly. Cours Shabbat, Weebly, quelque chose. C'est cours Shabbat, Weebly. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu accès à mon blog en tapant cours Shabbat ou Hannah Javen. Vous mettez Hannah Javen, vous avez normalement l'intitulé de mon blog. Mais j'avoue que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas écrit dessus, par manque de temps et beaucoup d'autres projets dans lesquels j'étais impliquée. Voilà, donc je crois que ça fait plusieurs mois, même plusieurs années que je n'ai pas écrit dessus. Mais s'il y a des personnes qui veulent avoir l'adresse exacte, je vous la donnerai. Et il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages? Alors, il y a quand le prochain cours Alors, quand le prochain cours? Alors, La je communauté, peux je vous crois que... annoncer qu'on se voit à 14h15 avec le grand rabbin Veil. Et voilà, après lui, il y aura des différents cours encore aujourd'hui. Je crois que dans le Shabbat Shalom, hein, c'est noté. Oui, Shabbat Shalom, et il s'affichait sur page des consistoires sur Facebook, et les newsletters, etc. Donc En là, tout cas, jusqu'à 2h15, il n'y a pas de cours. voilà, voilà. On avait un D'accord. poste de café, maintenant on aura un petit poste pour manger. OK. Voilà, et je voulais merci énormément, c'était très très intéressant. Merci. Et particulièrement par rapport à des questions de communauté et des questions individuelles. Et voilà, c'est un tout petit peu des questions que moi-même, avec le patrimoine, avec la culture, je me demande assez souvent et par rapport à tout ça. Et je pense qu'on pourra vraiment profiter du temps et à la maison. Oui. C'est vrai que moi-même, Vraiment. souvent, je me demande qu'est-ce que la vie juive devient, finalement. Quand il n'y a plus ces choules et il n'y a plus ces communautés, qu'est-ce que la vie juive devient? Et là, dans ce cours, moi-même, j'ai trouvé une réponse. Voilà, Un travail qu'on pouvait faire aussi au niveau individuel, même s'il n'y a plus justement cette vie communautaire, finalement, qui est un petit peu... la vie communautaire, c'est quand même un petit peu, même beaucoup, la base de la vie juive. ouais, ouais. Je pense que c'est un temps qui est important pour nous pour profiter aussi de poser les questions, d'essayer de répondre, de voir où nous sommes par rapport à nous-mêmes, par rapport à la question de Thibault, de moi et tout ça. Voilà, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, je suis contente si j'ai pu éclaircir un petit peu certaines notions dans cette période difficile. Voilà, et Alors, on espère que le jour de l'Akba Omer, donc qui a été la fin de l'épidémie oui, de ça, marquera aussi pour nous une certaine forme de fin et de délivrance de tout ça. peut-être des fins, peut-être le début d'une autre chose. Voilà, exact. Oui. Voilà. Alors, s'il n'y a pas des autres questions, et on va. Alors, où on peut trouver l'enregistrement? Alors, l'enregistrement pour l'instant, et on travaille sur ça. Et je pense que ça va être à partir de lundi ou mardi. OK. Actuellement, je Donc, sais qu'on est en train de mettre l'enregistrement par rapport au patrimoine et ça prend beaucoup de temps. Et il y a toutes les émissions, on a énormément de choses. Alors, encore quelques jours, on pourrait trouver l'émission sur la chaîne de YouTube de Consistoire. d'accord. Donc, en fait, il faut voir avec la communauté pour l'enregistrement. Voilà, voilà. On va afficher tout ça, en tout cas, on va communiquer avec ça. Super. Bah, écoutez, merci de m'avoir donné cet honneur de pouvoir intervenir dans le Yom Mood. C'était un honneur Super, pour moi merci. et
À Voilà. très bientôt. À très bientôt. Hatzlacha et des bonnes nouvelles chez tout le monde. Merci. Au Voilà. revoir tout. Allez, au revoir et Shavuot Tov, bonne semaine et des bonnes nouvelles à Merci venir. beaucoup.